Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Le texte va s'afficher pour ceux qui n'ont pas la Bible. Et pour ceux qui l'ont, vous l'aurez peut-être dans une autre version que celle qui va s'afficher. C'est la version Parole de vie qui est un petit peu moins connue, qui est plus une transcription dynamique, mais qui peut avoir un versant intéressant parfois aussi pour mieux saisir un verset. Et on avait commencé la semaine dernière à partager ce thème, soyons des encourageurs. Et donc, c'est notre deuxième et dernière partie ce matin. Donc, je rappelle ce texte de l'apôtre Paul qui termine sa lettre par cela. Frères et sœurs, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux, donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. Amen. Soyons, mes frères et sœurs, des encourageurs. Et il y a toujours un équilibre. Et s'il faut un petit peu booster le paresseux qui dort et qui parfois se relâche, il faut savoir encourager et donner du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup. On avait vu ensemble que Dieu nous invite à encourager les autres, mais qu'il est le premier des encourageurs. Dieu a encouragé Moïse. Moïse qui avait été envoyé pour libérer le peuple et Dieu lui a dit « Vas-y, c'est toi que j'ai choisi ». Et Moïse va dire « Mais Seigneur, comment vais-je parler et guider ce peuple ? J'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler, je ne suis pas un orateur. » Mais le Seigneur va lui montrer que c'est lui qui l'a choisi. Et Dieu ne se trompe jamais. C'est assez surprenant et à la fois merveilleux. L'humour de Dieu qui a choisi même les disciples. Quand Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas pris des personnes qui étaient humainement célèbres, qui semblaient extraordinaires avec toutes leurs capacités, qui impressionnaient les autres, mais il a pris des pêcheurs de poissons, des gens qui étaient considérés par les autres comme sans instruction, mais qui avaient un cœur. Et c'est ça l'essentiel, mes frères et sœurs, une disposition de cœur. Et il les a choisis pour aller bouleverser tout le bassin méditerranéen. Dieu qui choisit les choses faibles pour confondre les fortes, eh bien, dit Moïse, oui, peut-être tu as la langue embarrassée, mais justement, ma puissance, c'est ce qu'il dira à l'apôtre Paul, et ça s'est réalisé avec Moïse, s'accomplit dans la faiblesse. Alors ma grâce te suffit, vas-y. Et c'est assez merveilleux de voir que Étienne donnera ce témoignage, alors que Étienne va être cet homme de Dieu qui va être lapidé, qui va vivre le martyre, vous savez, lui qui a eu cette vision de la gloire de Dieu juste avant d'être lapidé parce qu'il était fidèle, lapidé parce qu'il avait choisi de suivre Jésus, et il va être martyrisé. Mais cet homme va rester intègre et fidèle au Seigneur jusqu'au bout, et c'est lui-même qui dira « Moïse était un homme puissant en parole ». Alors que Moïse n'a jamais été clairement, par exemple, on pourrait dire guéri ou délivré de sa difficulté de parler, de son manque d'éloquence. Par contre, il y avait la main de Dieu sur sa vie qui faisait que malgré ses faiblesses, Dieu se servait de lui. Et il va devenir le grand libérateur du peuple d'Israël. Dieu qui encourage ceux qui se disent « je ne sais pas parler, je ne sais pas comment m'exprimer ». Dieu peut t'aider à parler autour de toi pour être un témoin. Dieu se sert de toi par le Saint-Esprit pour pouvoir élever ta voix, prier et encourager quelqu'un. Dieu est là, il est cet encourageur divin. Il est celui qui encourageait Josué, qui devait prendre la suite de Moïse. Et Josué avait peur de reprendre après un homme qui avait tant réussi et qui avait tant de crédibilité aux yeux du peuple. Mais Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Parfois, on se sent petit devant la tâche, devant le service, devant ce qui est à accomplir. Mais quand c'est Dieu qui nous envoie, il nous donne le moyen de le faire. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dira, il nous donne le vouloir et le faire. Notre capacité nous vient de Dieu, nous dira l'apôtre Paul. Donc, ça va au-delà de l'humain. C'est spirituel. Dieu encourage Gédéon qui disait « Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre et tu me dis d'y aller pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian, son oppresseur. Seigneur, comment peux-tu me dire ceci ?»
Et Dieu lui dira, lève-toi, vaillant héros. Je pense qu'à ce moment-là, Gédéon pensait plutôt qu'il était un vaillant zéro, mais aux yeux de Dieu, c'était différent. Parfois, il y a ce que nous voyons, nous, le regard humain. Mais ce qui est important, c'est de se voir aux yeux de Dieu et de se regarder dans les yeux du Seigneur. Et il nous voit comme ses enfants ayant le Saint-Esprit en nous et comme des enfants rachetés par grâce qu'il envoie comme des témoins et des instruments pour le servir. Donc il nous qualifie et il ne faut pas s'arrêter à ce que nos yeux voient. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est ce que Dieu dira au prophète Samuel dans l'histoire du choix de David comme futur roi d'Israël. Et puis Dieu va utiliser Déborah, cette femme. Et à ce moment-là, vous savez, on était dans un temps où on n'utilisait pas beaucoup les femmes. Peut-être aussi encore aujourd'hui dans certains domaines. Peut-être qu'il y a du machisme dans certaines cultures, certaines éducations. Mais Dieu a montré combien il pouvait soulever par son bras une femme de Dieu, une Déborah prête à mener un peuple qui va avoir une grande victoire et un cantique éternel gravé dans la parole de Dieu va naître de cela. Quand on voit cette femme dans Jean chapitre 4, samaritaine qui est venue et qui avait une vie terrible et terriblement déchirée, certains diraient déplorable, misérable. Cette femme avait eu plusieurs maris et celui avec qui elle était n'était pas son mari. Elle avait souffert, ne voulait voir personne. Elle avait honte d'elle-même. Mais Jésus va à sa rencontre. Jésus va la rencontrer au puits de Sichar. Il a une parole pour elle, non seulement pour lui dire qu'il est celui qui donne la vie éternelle et qui donne cette eau spirituelle qui désaltère notre âme, mais en plus il va se servir d'elle. Parce que quand elle va entendre cette parole, elle va croire. Et en croyant ce que le Seigneur lui disait et en réalisant qu'il était véritablement le Messie, le Fils de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va jeter son seau. Elle ne pense même plus à l'eau alors qu'elle était venue pour puiser de l'eau et en ramener. Et là, elle va courir dans son village et elle va raconter ce que le Seigneur a fait. Et elle va dire, venez tous, n'est-ce pas celui, n'est-ce pas le Messie? Il est venu me dire, me révéler ma vie. Je suis convaincu qu'il est en fait le Messie, le Fils de Dieu. Et elle qui ne voulait voir personne va aller au contraire au contact des gens et de sa parole va naître là une étincelle extraordinaire et des centaines de personnes vont être interpellées et vont venir à Jésus pour écouter ce qu'il avait à dire et son enseignement. Le Seigneur s'est servi de cette femme pour évangéliser tout un village. Ne te sens pas plus petit, plus petite que tu n'es, ne te méprise pas. Mais regarde-toi dans le regard de Dieu. Il y a toujours un équilibre dans la parole de Dieu. Il n'est pas question de s'enorgueillir et de se croire les meilleurs, mais il n'est pas question non plus de se sous-estimer et sans cesse de s'auto-flageller. Il est aussi j'ai envie de dire, ce travers parfois dans notre monde évangélique. Alors il y a les deux travers, mais c'est tout simplement humain, c'est la chair. C'est soit l'orgueil, on est les meilleurs, on est des héros, soit parfois... Et on voit des gens aussi se rendre plus bas que terre et dire « je suis le plus petit de la plus petite, de la plus petite, du plus petit, du plus petit, je ne peux rien sans toi ». Alors, il faut être humble, mais il faut réaliser aussi que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens « votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et réalisons ce qu'il est capable de faire au travers de nous, avec nous, en nous et par nous. Amen. Nous voyons ce papa qui vient et qui dit « je manque de foi ». Ce papa qui voit son fils terriblement tiraillé par un démon, qui le jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Et il vient voir Jésus. « Seigneur, aie pitié de moi, viens au secours de mon incrédulité. Je manque de foi, je le confesse. » Donc le défi, c'est d'être humble et de dire à Dieu surtout « voilà ma fragilité ». Voilà ma faiblesse, je le confesse, j'ai besoin de toi. Et là, nous voyons comment le Seigneur va l'encourager. Il ne va pas lui dire, tu manques de foi, je ne peux rien pour toi. Il va lui dire, tu demandes, tout est possible. À celui qui croit, oui, si tu peux, tout est possible. Et le Seigneur va guérir l'enfant et il va intervenir. Parfois, on se dit, mais je n'ai pas assez de foi, moi, pour prier pour tel sujet. Je n'ai pas assez de foi pour que le Seigneur intervienne dans telle situation. Il faudrait que je demande à un tel de le faire. Et le Seigneur te demande de placer ta petite foi en lui.
Et cela suffit parce qu'il préfère que toi, tu t'impliques plutôt que tu cherches à avoir une foi par procuration qui s'appuie sur les uns et sur les autres, quels que soient les titres, pasteur, évangéliste, docteur, enseignant. Ce qui est important, ce n'est pas de t'appuyer sur la foi des autres, mais toi-même de placer ta foi en Jésus. Le Seigneur qui encourage l'apôtre Paul, qui disait « Je suis le moindre de tous les apôtres, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je suis qui je suis. » Il était conscient qu'il avait persécuté l'Église, qu'il n'était pas digne humainement, mais il va être conscient aussi de la grâce de Dieu. Il faut être conscient que nous sommes indignes, conscient de nos incapacités, conscient de nos faiblesses, mais conscient de ce qu'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors la grâce de Dieu surabonde ce matin sur ta vie pour t'aider à être, pour t'aider à faire ce que humainement tu penses impossible. Et Dieu t'encourage, il est le premier des encourageurs. Je sais, je l'ai dit dimanche dernier, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est volontaire, c'est un mot aussi que l'on comprend tous. Et un mot qu'on pourrait inventer en disant « mais moi je veux être un encourageur », c'est en réalité d'abord l'identité, la mentalité de Dieu qui encourage ce soldat. On aurait encore tellement d'exemples dans la parole de Dieu, mais je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur Barnabas, un homme qui a été encourageur. C'est-à-dire que si Dieu nous dit « soyez des encourageurs », c'est parce qu'il est lui-même cet encourageur, mais il nous montre que tel que nous sommes, nous pouvons le devenir par la puissance du Saint-Esprit. Comment encourager ? Et on a un exemple biblique intéressant, un modèle là de foi par cet apôtre Barnabas qui a été un encourageur par ses paroles, par ses choix, par sa présence, par sa foi. Barnabas. Regardez avec moi ce texte qui va s'afficher dans Actes chapitre 11, versets 23 et 24. Donc, lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu, il s'agit de Barnabas, il s'en réjouit. Et il exhorta ses frères et sœurs de l'église d'Antioche, tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Je m'arrête là juste pour comprendre un peu la mentalité de cet homme, Barnabas. Alors, il a été envoyé sur un champ missionnaire avec l'apôtre Paul. Et c'était assez éloigné de Jérusalem. C'était à quelques 500 kilomètres au nord. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez bien en tête ce qui s'est passé lors de la croissance de l'Église primitive. Au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, les âmes se sont converties. Rappelez-vous, Pierre prêche, environ 3000 personnes se convertissent. L'Église de Jérusalem va être cette Église fondatrice qui va grandir, qui va prendre de l'ampleur, de la stabilité, de la force, de l'élan et impacter, rejaillir sur tout son entourage. Et c'est là qu'il va y avoir aussi la persécution. À cause de la persécution, eh bien, les chrétiens vont être obligés de se disperser, ils vont partir. Mais en partant et en se dispersant, ils vont fonder plein de petites églises partout, y compris des églises qui, à leur tour, vont grandir et devenir des églises influentes dans leur entourage. Et c'est le cas à Antioche, à 500 km. Sauf que cette église mère à Jérusalem ne connaissaient pas toutes les œuvres, et c'est ainsi qu'ils vont partir en voyage missionnaire. C'est pour ça qu'on voit Paul aller encourager telle église, avec Barnabas, prendre des nouvelles de telle église, rencontrer des frères et sœurs qu'il n'avait jamais rencontrés, voir si tout s'y passe bien. Et donc, ils vont envoyer Barnabas. Et quand Barnabas arrive, que voit-il ? Il voit l'œuvre de Dieu. Il voit la grâce de Dieu, il se réjouit, il voit des gens qui aiment le Seigneur, il voit de nombreuses personnes qui se sont converties. Et que fait-il ? Il les encourage. Il les encourage par ses paroles. Il les exhorte tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Quand on regarde ce qui s'est passé, on est interpellé. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette église, il va découvrir que, contrairement à Jérusalem, ils avaient baptisé des non-juifs sans les circoncire, et que c'est quelque chose qui choquait à Jérusalem. Mais Barnabas ne va pas s'arrêter à cela.
Il va être un véritable encourageur parce qu'il va discerner la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, et voir la grâce de Dieu qui était là. Il ne va pas voir juste la différence en disant « Non, il faut tout recadrer, c'est pas normal, ça c'est pas bien, c'est pas comme chez nous ». Mais il va être encouragé et les encourager par ses paroles. Allez de l'avant, c'est super, restez attachés à Dieu. Je crois que Dieu veut faire de nous des encourageurs par nos paroles. Et là, on peut se poser des questions. Quel est le type de parole que je prononce lorsque je m'adresse à mes frères et sœurs, lorsque je vois quelqu'un qui est dans la détresse, lorsque quelqu'un me parle d'un projet qu'il est en train d'accomplir pour le Seigneur? Est-ce que je suis dans l'encouragement, dans l'écoute, ou est-ce que je suis dans le jugement? Barnabas était un exemple, et c'était un homme qui a encouragé et qui a permis à cette œuvre non pas de s'éteindre, non pas un feu de s'éteindre, mais au contraire de grandir, le bon feu, pour que d'autres âmes encore soient sauvées. On connaît beaucoup Paul, on connaît un peu moins Barnabas, même si beaucoup disent « Ah oui, son nom m'interpelle, ok, ouais, ça me parle, oui, j'ai déjà entendu ». Mais clairement, soyons honnêtes, on connaît beaucoup plus l'apôtre Paul, oui ou non? L'apôtre Paul, qui a écrit quand même 13 des 27 livres du Nouveau Testament. L'apôtre Paul qui a été connu et qui est connu aujourd'hui par toute la chrétienté. L'apôtre Paul qui a été un homme de foi, un homme de miracle, un homme qui a été utilisé par Dieu pour faire des prodiges. L'apôtre Paul à Éphèse, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage qui peut même parfois nous interloquer, où des gens venaient, il n'y avait pas assez de place, et ils appliquaient des mouchoirs sur Paul, et ça suffisait pour être guéri. Des guérisons avaient lieu. Eutychus qui tombe du 3e étage et qui meurt. Paul descend avec les frères, il prie, Eutychus revient à la vie, une résurrection. Ça, c'est le ministère de l'apôtre Paul, qui est éclaboussant. Bien sûr, il y a vraiment la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'utilise. L'apôtre Paul à Éphèse, l'apôtre Paul aussi à Lystre, où un impotent va être guéri. L'apôtre Paul à Philippe, où une femme démoniaque va être libérée de sa possession. Il n'en pouvait plus. L'apôtre Paul, elle le suivait, et elle parlait. Au bout de 3 jours, il a compris que c'était spirituel, et il va ordonner à l'esprit de sortir, et l'esprit va sortir. Donc, c'est un homme qui avait une autorité. Mais ce n'est pas que cela. L'apôtre Paul, c'est celui qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui écrit 13, je le disais tout à l'heure, des 27 livres du Nouveau Testament. Presque la moitié du Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul, vraiment inspiré. Mais, si je parle là beaucoup de Paul et que je résume aussi d'une manière très très synthétique, je le reconnais global, l'œuvre de Dieu au travers de lui, c'est pour nous poser la question, et Barnabas? Parce que Barnabas était avec lui dans les voyages missionnaires. Barnabas, beaucoup moins connu, beaucoup plus discret. Paul n'aurait jamais été Paul s'il n'y avait pas eu Barnabas. Le ministère de l'apôtre Paul n'aurait jamais été aussi fort, aussi impactant s'il n'y avait pas eu Barnabas. Alors Dieu avait passé un Barnabas, c'est-à-dire un encourageur, pour lui dire au moment où il a été lapidé, où c'était dur, il était au sol, « Je suis avec toi, on y va, prends courage, rappelle-toi la parole de Dieu, la promesse du Seigneur. » Dans les moments où il n'en pouvait plus, il était découragé. L'apôtre Paul le confesse lui-même dans les lettres, si vous le lisez, il dit « Il y a des moments où nous désespérions de conserver la vie. Notre âme était dans l'angoisse, j'étais dans les douleurs, dans la nudité, dans le péril, dans la honte, dans la persécution. » Mais à chaque fois, le Seigneur nous a relevés. Comment? Il utilisait des hommes, des femmes autour de lui, une Lydie, marchande de pourpre, qui a manifesté son hospitalité, mais aussi un Barnabas qui était à ses côtés, discret, presque invisible, mais un encourageur extraordinaire. Voyez l'impact, mes frères et sœurs, d'un encourageur qui ne cherche pas la lumière, mais qui réalise qu'au travers de ce que le Seigneur peut lui permettre de faire, de dire par des paroles, par un sourire, par un contact, par un temps de prière, d'amener un impact beaucoup plus grand que ce que nos yeux voient. Barnabas, l'encourageur. Mais, voyez-vous, je me suis posé la question, cet encouragement par ces paroles, il vient comment? Ce n'est pas une méthode. Je ne crois pas, moi, aux outils de l'encourageur, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je pense à.
je ne pense pas à ça. Un jour, j'ai vu sur le bord du terrain, d'un terrain de foot, il y avait plusieurs entraîneurs. Il y avait un entraîneur, et même là, tous, qui passait son temps avec des petits garçons qui jouent au foot à leur faire des reproches. Et j'ai même entendu des choses même pas nommables, ça m'a choqué. Comment on peut dire ça à des enfants qui sont juste en train de faire du sport? Vous êtes des bons à rien parce qu'ils perdaient. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te sortir, je vais te punir, etc. Vous êtes ceci, vous valez rien. L'équipe, elle ne remontait pas, hein, croyez-moi. Et puis en face, il y avait une équipe où les joueurs étaient un petit peu moins compétents, un peu moins expérimentés, mais ils se donnaient à fond. Ils se donnaient à fond. Et moi, en discutant d'ailleurs avec cet entraîneur, j'ai parlé avec lui et je disais, ça c'est formidable, votre méthode et ce que vous apportez aux enfants. Parce qu'il était là, allez vas-y, c'est pas grave, relève-toi, je suis avec toi. Si tu es fatigué, tu peux sortir, je te remplace. Tu veux continuer, allez vas-y. Il était dans l'encouragement constant. Et ces enfants sont ressortis, perdus ou gagnés, ils étaient heureux. Ils étaient ressortis plus grands. Et en discutant avec lui, il m'a dit, oui, c'est vrai, moi, c'est ma méthode, mais je ne réfléchis pas, je ne calcule pas. Je le fais, je les encourage parce que je les aime. Mes frères et sœurs, l'encouragement, ce n'est pas une méthode, des outils, ce n'est pas calculer, ah mince, j'ai oublié d'encourager un tel. Ça vient d'abord du cœur. Quand on aime les gens, on les encourage. Quand on aime les gens, on n'est pas là à leur faire des reproches, à leur donner des conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. On les aime, alors on les encourage. Tu n'as pas réussi, mais moi je crois que tu pourrais y arriver. Je suis avec toi. Seigneur a une solution. Tu n'as pas réussi, mais tu peux y arriver la prochaine fois. Des encourageurs, en fait encourageurs par l'amour qu'ils ont dans le cœur. Alors que le Seigneur renouvelle notre amour, mes frères et sœurs, je prie afin que dans notre église locale, déjà nous, à notre niveau, nous soyons des encourageurs. Que jamais Dieu ne dise « j'ai trouvé des décourageurs ». Parce que les décourageurs, ça existe. Et si Dieu est le premier, l'instigateur, parce que c'est lui dans sa mentalité qui est le puissant encourageur, sachez que son ennemi Satan, c'est le décourageur. Et comment il décourage? Par les pensées. Mais tu ne vas pas y arriver. Tu es bon à rien. Arrête, tu as mal parlé. Là, tu t'es trompé dans ta prière. Surtout, ne prie plus jamais. Et les pensées viennent et vous cogitez. Ah, tu as vu, il ne t'a pas dit bonjour. Certainement, il a quelque chose contre toi. Les pensées. Et ça te décourage et tu repars et tu remines. Et tu es découragé et tu es malheureux. Ça, c'est les pensées de l'ennemi. Lutte contre cela, mon frère, ma sœur. N'ouvre pas la porte et la brèche. L'apôtre Paul disait aux Philippiens au chapitre 4, qu'est-ce que j'aime ce chapitre et ce passage. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, juste, digne de louange, vertueux soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Mes frères et sœurs, on passe vite ces versets, mais il dit bien que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que quand vous interprétez, vous êtes dans le faux. Quand vous vous dites, ah certainement il a fait ça parce qu'il a dit ça, parce que peut-être il y a ça, et que vous laissez les pensées vous amener plein de choses, vous êtes dans le faux. Paul dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Alors si vous ne savez pas, n'interprétez pas, sinon vous êtes dans le faux, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne savez pas, je ne sais pas, je n'interprète rien, je veux me nourrir de ce qui est vrai, de ce qui est digne de louange et laisser le Seigneur agir, être un encourageur. Alléluia. C'est un homme d'unité, Barnabas, qui rassemble. Ce n'est pas un homme qui divise par ses paroles. Il entend quelque chose, il ne va pas dire « Ah non, c'est pas bien, oui, tu as raison, il n'aurait pas dû. » Qui divise, qui dissimule, qui propage un bruit, une rumeur, une clameur, une protestation. Lui, il va à Antioche, il voit cette église, il n'a pas dit « Allez vite dire à Jérusalem que eux, ils baptisent des incirconcis. » Non, il s'est réjoui et il leur a donné un rapport positif. Ce n'est pas une question de positive attitude humainement parlant, mais c'est quelqu'un qui était capable de voir la grâce de Dieu. Est-ce que je suis capable de voir la grâce de Dieu, mes frères et sœurs? Un jour, moi, il y a un jeune qui est venu, il avait des tatouages partout, il avait une couleur rose, une crête, etc.
Et puis il était là, il sautait de joie dans l'église et il était en train d'être touché par la grâce de Dieu. Il était bouleversé, il me dit, moi, je veux avancer avec Jésus, c'est trop bon le Seigneur. Et puis il y avait des gens, ils étaient choqués, comment il parle, comment il s'habille, les tatouages et la crête. Est-ce qu'on est prêt à voir la grâce de Dieu? Après, le Seigneur, il transforme dans le temps, oui ou non? Il nous façonne. Est-ce que nous, on a tout compris du premier jour? Est-ce que le premier jour de votre conversion, vous étiez saint, irréprochable et parfait? Non, et d'ailleurs, ce n'est pas encore le cas. Et ce sera le cas qu'au ciel. Alors, comment pouvons-nous juger? Dieu est tellement patient. La patience de Christ est notre salut. Est-ce que je le suis avec les autres? Alors, je veux les laisser cheminer au temps de Dieu, mais les aimer tels qu'ils sont. Ah Seigneur, renouvelle mon amour et c'est sûr, je vais encourager. Et je vais garder l'unité. Ah là 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 là, mes frères et sœurs, je vais conclure parce que sinon ça va être trop long. Par les paroles, par les choix, on le verra une autre fois. Par sa présence, on le verra une autre fois. Par sa foi, on le verra une autre fois. Donc je vais conclure par l'identité. Donc on aura encore 3 points. J'avais dit qu'on le verrait en 2 fois, on le verra en 3 fois. Mais une autre fois. Il faut se laisser conduire, hein, c'est comme ça, hein, n'est-ce pas? Alors l'identité, Barnabas, comment s'appelait-il? Ah, vous connaissez la signification, c'est-à-dire fils d'exhortation, qui signifie fils d'encouragement. Ça veut dire ça, fils de consolation et d'encouragement. Mais c'est quoi son prénom? N'ayez pas peur, dites-le. Mais en fait, son prénom, ce n'est pas Barnabas. Son prénom, c'est Joseph. Mais tout le monde le connaît sur le nom Barnabas, car il était surnommé Barnabas. Alors, s'il te plaît, Nita, on va directement à Actes 4, 36, 37. C'est la première mention de Barnabas. Regardez. Hop là, j'y suis. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Pourquoi je dis ça et que c'est important? Parce que ça veut dire que son vrai prénom, c'est Joseph. Mais il a une telle identité d'encourageur qu'à un moment donné, on oublie même qu'il s'appelle Joseph. Et c'est plus son identité spirituelle qui devient son nom connu. Parce que ça devient un état de cœur, ça devient une mentalité, mes frères et sœurs. Et j'aimerais nous poser la question, nous qui sommes enfants de Dieu, on a été rachetés par grâce, on a été sauvés, notre identité, elle est en Christ. Alors comment est-ce que les gens me voient, me connaissent? Alors ils peuvent me connaître sous tel nom, tel prénom, Nathanaël, etc., Bernard, Josiane, Yolande, Anthony, Linda, Patrice, c'est nos prénoms. Mais est-ce que pour eux, l'identité qui ressort de ce prénom, c'est « Ah, ça, c'est un encourageur. Ah, ça, c'est une personne qui nous fait du bien. Ça, c'est quelqu'un, on aime bien être avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui donne, qui est généreux. C'est quelqu'un qui a quelque chose de plus. » Vous savez, je pense que ça se vit parfois. Il y a des gens, vous connaissez leur prénom, mais c'est comme si vous oubliez leur prénom. C'est quand vous voyez la personne, en général, elle dégage quelque chose. Et ça vous fait du bien. Et il suffit de la voir, ça vous encourage. Parce qu'elle est encourageur. Fils d'encouragement. Si ce sont les apôtres qui l'ont surnommé ainsi, et que son surnom est demeuré, ça veut dire qu'il avait un témoignage extraordinaire. Et que tout le monde savait que Barnabas, ah ça c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est quelqu'un qui encourage. Ça veut dire que c'était une réalité dans sa vie quotidienne, mes frères et sœurs. Alors, par la grâce de Dieu, soyons des encourageurs comme Barnabas, et ce que nous verrons au travers des choix de sa présence et de sa foi, c'est que nous pouvons, comme Barnabas, encourager par notre accueil, par nos dons, par notre présence, par notre soutien dans la difficulté. Ce sont d'autres moyens d'encourager. Il n'y a pas que les paroles, il y a aussi juste la présence. Et c'est ce que Barnabas a été. Il était là, il y avait un besoin, il était là pour donner. Il y avait un Saul de Tarse qui était rejeté au début parce qu'il avait été persécuteur. Lui, il était présent. Je suis là,
Tu as besoin de parler, je suis là, je t'accueille. Mes frères et sœurs, que Dieu fasse lever une église encourageur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et on va prier ensemble et remercier le Seigneur, que vraiment la grâce de Dieu soit sur vos vies, sur nos vies. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te remercier pour cet encourageur que tu es pour nous. Combien de fois n'as-tu pas donné une parole qui nous aidait à aller de l'avant? Combien de fois n'avons-nous pas été boostés, encouragés, relevés, fortifiés, libérés, bénis par un chant, par un cantique, par un verset, par une lecture, par un frère, une sœur, un prédicateur. Tu as choisi tellement de moyens pour venir nous encourager. Tu es l'encourageur par excellence. Et nous voulons prendre autorité sur toutes les pensées mauvaises qui viennent de l'ennemi et qui nous découragent, en réalisant que tu nous demandes de méditer, de nous nourrir de tout ce qui est vrai et non de tout ce qui est faux. Et ensuite, Seigneur, d'aller avec la force que tu nous donnes. Seigneur, tu choisis les choses faibles pour confondre les fortes. Et je prie afin que ce matin, tu puisses voir en nous des hommes et des femmes surtout qui recherchent à aimer plus, à être renouvelés dans ton amour, renouvelés dans notre amour pour toi, renouvelés dans notre amour pour les autres. Et coulera et en découlera des encouragements par notre parole, par nos attitudes, par notre présence auprès des uns et des autres, par notre regard qui ne juge pas, mais qui accueille et qui est capable de voir la grâce de Dieu. Et pour ton Église Aix-en-Provence, Seigneur, ce que je vois et que je veux voir, c'est la grâce de Dieu, de frères et sœurs qui ont tenu bon malgré les difficultés. C'est la grâce de Dieu, de frères et sœurs qui sont des modèles alors qu'ils ont perdu un enfant, alors qu'ils ont été endeuillés, mais qui sont là et qui sont fidèles. Ce que je vois, c'est la grâce de Dieu auprès de frères et sœurs qui sont parfois malades, mais qui demeurent dans la foi et qui sont fidèles à toi sans te renier. Ce que je veux voir, c'est la grâce de Dieu, d'hommes et de femmes qui entrent dans l'Église tels qu'ils sont et qui sont touchés par l'amour de Jésus et qui se convertissent. Je vois ta grâce et je te remercie pour ta grâce et je veux être cet encourageur pour mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.